Bonjour à tous, bonjour tout le monde. C'est votre sœur Subdict. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Welcome back to my channel. Here is your sister Subdict. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien passé les fêtes. Même si, voilà, demain c'est le premier par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer. Et je vous souhaite en passant bonne fête à tout le monde. Que cette nouvelle année vous ouvre des portes. Que cette nouvelle année vous apporte plus de paix, de joie. En tout cas, beaucoup de grâce. Que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs. Ce que vous n'avez pas eu en 2024. Que l'Éternel vous accorde en 2025. Alors, mon frère, ma soeur, depuis que tu me suis là, est-ce que tu as liké? Non, est-ce que tu as d'abord liké? Fais d'abord pause. Voilà, fais d'abord une pause, va liker, tu commentes, tu partages et n'oublie pas de t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos par la grâce du Seigneur. Alors, comme je disais tantôt, c'est une chaîne chrétienne. Ici, tout est chrétien. Nous parlerons des sujets vraiment importants, des sujets inspirés par le Saint-Esprit. Voilà, ici, c'est pas moi qui décide, hein. Je ne suis qu'un instrument. Je fais ce que l'Éternel me demande de faire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ah, je sais que tu vas aimer. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Ah, je savais que ça devait t'intéresser. Aujourd'hui, on parle du mariage. Alors, tu es intéressé par ce sujet? Mon frère, ma soeur, va prendre ta chaise. Assieds-toi paisiblement. Prends de l'eau, prends le bissap, prends ton jus. En tout cas, prends ce que tu veux parce que nous allons manger de la vraie nourriture. Ah oui, la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui nous transforme, cette nourriture qui nous vivifie, cette nourriture qui nous nettoie. On va manger de la vraie nourriture. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ah, vous avez mangé le poulet, vous avez pris le jus. Maintenant, on doit prendre la nourriture solide, la nourriture qui nettoie notre âme. Alors, le mariage, les filles, vous êtes où? Venez vous asseoir, on va discuter entre nous. Les hommes, vous aussi, venez vous asseoir ici. On va communiquer, on va se parler. Alors, le mariage, c'est pas un nouveau sujet. C'est un sujet qu'on écoute pratiquement tous les jours. Autour de nous, dans la rue, dans les transports, partout où tu passes, tu vas toujours écouter les jeunes filles, surtout les jeunes filles. J'aimerais me marier, je veux me marier, je veux me marier. Parfois, je demande à la personne, est-ce que tu es prête? La personne te dit, oui, je suis prête. Je veux me marier, je veux me lancer dans une relation sérieuse. Ah, d'accord. Tu veux te marier, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Cependant, vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le mariage? Selon nous, les humains, selon les hommes, c'est quoi le mariage? Selon les hommes, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Hein? Deux personnes qui s'unissent, voilà. Vous vous aimez, vous prenez la décision de vous marier. Vous avez le temps quand même de regarder le caractère de tout un chacun. Tu te dis, voilà, j'ai trouvé ma moitié, je peux supporter, chair de ma chair, l'os de mes os. Ah, papa Adam! Papa Adam a trouvé Ève. Non, c'est beau le mariage. Allez, voilà, c'est la cérémonie, la famille, dot par-ci, et puis c'est l'état civil, et puis l'église, nanani nanana, et voilà, ensuite c'est les enfants. Mais avant même d'abord d'en arriver là, avant de vouloir t'engager avant de t'engager dans une relation sérieuse, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Parce que le mariage, c'est un mot qui pèse, hein? Le mariage va avec beaucoup de choses. Le mariage va avec beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de tolérance, beaucoup de. Le mariage demande beaucoup de maturité, la sagesse, la vie de prière, le mariage. Ça, c'est selon nous les hommes. L'union de deux personnes, voilà, et tout ça, célébration, tout ça. Mais que dit la Bible? Je vous ai dit que c'est une chaîne chrétienne, non, maman? C'est pas moi qui décide. Je suis pour moi l'instrument que Dieu utilise. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, le verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4 nous dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. On s'arrête d'abord là.
Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça rejoint un peu la vidéo que j'ai postée récemment sur les conséquences de l'infidélité. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo, fais d'abord pause sur celle-ci. Tu retournes, tu vas chercher la sœur subdicte. Pour l'instant, voyez, je fais d'abord tout naturellement jusqu'à ce que l'Éternel me fera grâce d'avoir tout ce qu'il faut pour vous faciliter la tâche. Mais en attendant, tu peux faire d'abord une pause. Tu retournes tu vas chercher la sœur subdicte. Tu verras la précédente vidéo où je parlais sur les conséquences de l'infidélité. Quand tu vas finir, tu reviens sur celle-là. Ah! La Bible nous dit ici que le mariage, je dois relire ça, c'est tellement intéressant. Le mariage, c'est dans Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Toi qui veux te marier, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu seras fidèle dans ton foyer? Est-ce que tu seras fidèle à ton mari? Est-ce que tu seras fidèle à ta femme? Est-ce que tu seras fidèle à cet engagement? Ah. Vous savez, avant de se marier, pour nous les chrétiens, chrétiennes, même, je pense que c'est très important de connaître certains points. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage et qui regrettent, qui disent même des fois, si j'avais su ça avant, je ne serais pas mariée à cet homme-là. Si j'avais su ça avant, je ne serais pas mariée à cette femme. Beaucoup de gens se sont découverts dans le mariage et c'est dommage, c'est dangereux. Beaucoup de femmes sont coincées, sont comme piégées parce qu'elles n'ont pas eu le temps de prier en fait. Parce que le mariage, c'est une décision très importante. On ne joue pas avec ça. Quand je te marie mal, tu peux aller à l'enfer. Tu peux manquer le paradis juste parce que tu as eu à faire le mauvais choix. Tu peux vite perdre ta vie parce que tu as eu à faire le mauvais choix. Donc on ne se marie pas juste par plaisir. On ne se marie pas parce que tu veux te marier. On ne se marie pas parce que toi tu es en compétition avec tes copines. On ne se marie pas parce que, voilà, je te dis, tu regardes à ton âge. Non, Dieu lui ne regarde pas l'âge. Autrement, Sarah n'allait pas enfanter. Tu vois, pour nous les humains, c'était impossible au fait que Sarah enfante à 90 ans. C'est pas possible. Même la science, c'est compliqué. La science ne saurait l'expliquer. Mais vous voyez, selon Dieu, rien n'est impossible à lui. Donc, même si tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40 ans, tu n'es pas encore marié, ça doit pas autant te déranger, en fait. Tu dois même te sentir heureuse, en fait. Parce que tu as encore le temps de rentrer de te marier à l'homme ou à la femme de ta destinée. Tu ne précipites pas les choses pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir aux gens ou à ta famille. Les gens parleront toujours de toi, que tu le veuilles ou pas. Il y aura toujours des gens quelque part pour te critiquer, pour dire quoi que ce soit. Mais tant mieux pour toi, rester d'abord célibataire comme tu es. Tu attends le temps de Dieu, tu es dans la prière, tu travailles, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Le jour ou l'année que Dieu va déclencher ton mariage, le jour où Dieu va toucher le cœur de ton homme, ça arrivera. Donc tu n'as pas de pression à te mettre toi-même. Dieu qui t'a créé te donne la liberté, tu es libre. L'Éternel ne te met pas la pression. Pourquoi toi tu acceptes de te mettre une certaine pression parce que tu dois faire plaisir aux gens? Non, tu ne vis pas par rapport aux gens. Ta vie ne dépend pas des gens. Même si les oncles, les gens ont eu à prononcer des paroles sur toi, sur ta vie, que toi on verra si tu vas te marier, on verra. Mais ces gens-là ne sont pas ton Dieu au fait. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu qui décide ce qui est bon pour toi. C'est Dieu qui sait ce qui est mieux pour toi. Donc toi, arrête de regarder aux hommes. Arrête de te regarder à toi-même. Arrête de te focaliser sur ce que les gens racontent sur toi. Regarde à l'Éternel. Focalise-toi sur Dieu. Fais confiance à Dieu et Dieu va confondre tes ennemis. Vous savez, Dieu n'agit pas comme le malin. Voilà, vous savez, nous sommes sur YouTube, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Le malin, c'est un trompeur, c'est un menteur. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il te donne à peu près. Il ne te donne jamais ce que Dieu... C'est pour ça que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Ma soeur, mon frère, arrête d'écouter les gens. Ça vous détruit. Vis ta vie. Vis ta vie. Tant que tu es en ordre avec le Seigneur, fais ce que Dieu te dit, tu t'en fous du reste. Même si les gens racontent ce qu'ils veulent, n'écoute pas ça. Regarde à l'Éternel. Même si on dit à ton âge, tu n'as pas encore d'enfant. À ton âge, tu n'es pas encore marié. Tu n'as même pas de fiancé. Il faut toujours leur dire, le temps de Dieu viendra. L'Éternel sait ce qui est bon pour toi. Il prépare le meilleur pour toi. Parce que toi-même, avant d'aller dans le mariage, Dieu doit d'abord faire un travail avec toi. Dieu doit d'abord t'équiper. La famille où tu vas mettre le pied, tu ne connais pas.
Tu ne sais pas dans quel genre de famille tu vas mettre les pieds. Quel genre de belle-mère seront en face de toi. Quel genre de beau-frère, belle-sœur, beau-père seront en face de toi. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer demain. Parce que le mariage, c'est quand vous êtes à deux, c'est votre relation. Mais une fois que c'est officiel, vous vous mariez, ce n'est plus seulement vous deux. Les deux familles sont à l'intérieur. Donc tu ne sais pas. Il y a un certain caractère en toi que Dieu voudrait encore briser. Et même ton homme doit être prêt. Il faut que Dieu puisse le préparer d'abord. Parce qu'il y a des hommes, vous savez, tellement il est resté célibataire pendant longtemps. Une fois qu'il rentre dans le mariage, il ne te donne pas ta place. Tu peux te plaindre, il va se dire, mais la femme aussi se plaint trop. Pourtant, je l'aime, je lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'elle veut? Il se comporte encore comme un célibataire. Et donc, Dieu doit prendre le temps de nous préparer, de te préparer, de préparer aussi ton homme. Mais le temps que Dieu prend pour nous préparer, pour nous apprêter, ça peut durer 1 année, 2 ans, 5 ans. Ça dépend aussi de ta destinée. Ça dépend de la mission que Dieu veut te donner, la mission que tu dois accomplir dans ton mariage. La mission que tu dois accomplir dans la vie de ton mari. Ça dépend. Quel type d'homme Dieu va te donner. Parfois, tu vas te marier à un ministre. Parfois, tu vas te marier à un député, à un prince. Toi-même, tu ne sais pas. Donc, Dieu doit te préparer. Tu dois t'adapter. Où tu vas, tu dois t'adapter. C'est pour ça, normalement, selon la logique, les princes ne doivent pas se marier avec n'importe qui. Les princes doivent se marier avec des princesses parce que la princesse a grandi dans un palais royal. Si un prince vient t'aimer, toi et moi, on a grandi dans nos quartiers là. Mais avant de vous marier, tu dois d'abord partir dans une école, n'est-ce pas? C'est la belle-mère, les gens sont là pour te former, pour t'apprendre comment les princesses doivent marcher, comment les princesses doivent manger, n'est-ce pas? David a été un roi. C'est pas la même année qu'il est devenu roi. Ah non, 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 non. Il était un roi. Le Seigneur a déplacé le prophète Samuel pour aller loindre. Il était un roi par un prophète de Dieu. Mais ce n'est pas la même année, ni même le même jour que David est devenu roi en Israël. Il a fallu que Dieu travaille en lui. Il a fallu que Dieu travaille sur son caractère. Dieu a permis que David arrive au palais royal, qu'il reste à côté de Saül afin qu'il apprenne comment un roi se comporte, comment le roi marche, comment le roi parle, comment se battre, à tout ça. Il a fallu une formation. Mais cette formation a duré combien de temps? Mais peu importe le temps que cela a pris, en fin de compte, David était devenu roi, n'est-ce pas? Donc, peu importe la durée que ça peut prendre, mes frères et sœurs, attendant le temps de Dieu. Je vous dis, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Alors, ma soeur, toi, tu dis tu veux te marier. C'est souvent les femmes. Et quand on leur demande, est-ce que tu peux me donner, moi, les critères, les types d'hommes que tu aimes? Oh, elles ont des listes longues. Ah, mes soeurs, non. Ah, elles ont des listes longues. Tu entends, je veux un homme grand de taille. Je veux un homme comme ça. Je veux un homme comme ceci. Un homme qui va m'aimer. Un homme qui va me faire ceci. D'accord. Tout ça, c'est bien. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour cet homme-là? Oui, tu demandes un homme grand de taille, un homme beau, un homme qui va s'occuper de toi, un homme qui va te chérir et tout ça. Supposons qu'on te donne cet homme. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le rôle que tu joues dans la vie de cet homme, dans cette relation? Tu vas jouer quel rôle? Ah, vous voyez, c'est facile de demander, hein? C'est facile de dire, Seigneur, donne-moi tel. Mais toi-même, est-ce que tu es même d'abord prête? Parce que très souvent, j'ai comme l'impression que beaucoup de jeunes filles se marient par plaisir. Beaucoup ne se connaissent pas souvent. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui ne s'aiment pas à cause des traumatismes qu'elles ont vécus, à cause de beaucoup de choses. Elles sont passées par tellement de choses. Du coup, ça a brisé quelque chose en elles. Elles se sentent toujours inférieures. Elles n'arrivent pas à s'aimer. Elle a du mal à s'aimer. Et elle se dit que moi, pour me sentir mieux, je dois avoir un homme dans ma vie. Il faut que quelqu'un soit là. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des femmes, elle est dans une relation, elle sait que l'homme ne l'aime pas, mais elle est là en train de forcer. Mais c'est parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Elle ne se valorise pas. Elle ne connaît pas ses valeurs. Elle se dit, mais si je le quitte, qui va m'aimer? Qui va encore m'aimer? Ma soeur, avant de vouloir rentrer dans le mariage, le premier point que j'aimerais te donner, j'aimerais que tu regardes. Regarde-toi. Quand tu te lèves devant le miroir, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Est-ce que tu t'aimes? Les femmes, apprenez à vous aimer.
Apprenons à nous aimer. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te sentir épanouie ou heureuse. Non. Tu n'as pas la présence d'un homme à tes côtés pour que tu te dises que oui, moi aussi, on peut m'accepter. Non. Avant que l'homme n'arrive dans ta vie, l'homme doit venir déjà te trouver épanoui mentalement. Tu es épanoui, tu es heureuse au fait. Tu t'aimes comme tu es. Ça fait que quand les gens vont commencer à te critiquer, les gens vont commencer à t'insulter, ça ne va pas t'affecter parce que tu t'aimes au fait. Tu dois t'aimer, apprends à t'aimer. Tu es une très belle femme. Tu as beaucoup de valeur. Dieu t'a tellement suffisamment équipé. Tu as tellement, tu es rempli de dons. Mais tu t'ignores, tu ne sais pas, parce que tu es resté auprès des gens qui te dévalorisaient tout le temps. Non, apprends à te valoriser. Ma chérie, prends le temps de suivre les vidéos sur YouTube. Prends le temps de lire des livres. Prends le temps de faire des recherches, de comprendre qui tu es. Prends le temps de prendre soin de toi. Même si tu ne gagnes pas assez d'argent, ma chérie, achète la savonnette ou le gel de douche qui te convient. La pommade qui te convient. Sois propre. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se négligent tellement, elle n'est pas valorisée, qu'elle ne prend même plus soin d'elle. Quand elle sort, vraiment, même la pommade, elle ne met pas sur le visage. Les cheveux, n'en parlons plus. Elle n'a même plus le temps de se faire presser. Parce que, mais pourquoi tu es comme ça? Ah, de toute façon, qui va même me regarder? Non! Tu es très belle. Tu es très belle. Regarde-toi, tu es une belle femme. Dieu a pris le temps de te créer, de bien arranger. Tu as une belle taille, tu as des formes. Même si tu es mince, mais tu es belle. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer dans ta peau. Comme tu es, tu dois être à l'aise dans ta peau. Que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois... Peu importe, même si tu es grosse, on se moque de toi. Ma chérie, tu t'en fous de ça. Tu es une créature de Dieu. N'est-ce pas, on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Donc tu es parfaite aux yeux de l'Éternel. Dieu t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc si tu es dans une relation avec un homme qui te donne toujours des raisons, non toi, il faut te revoir, tu es vraiment grosse pour moi, ou tu es mince, il faut faire ceci. Toi, il ne t'a même pas encore épousé, il ne parle même pas de mariage. Sors tes pieds de cette relation. C'est un homme qui ne te valorise pas. Donc, vous avez compris mes chéris, avant de chercher à aller dans une relation là, avant même de vouloir t'engager dans une relation sérieuse, il faut que toi-même d'abord, tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Tu dois être épanoui. Voilà, tu dois être heureuse dans ta peau. Quand l'homme rentre dans ta vie, il trouve une femme heureuse. Ça fait un genre aux hommes. Pareil aussi pour les hommes, c'est pas seulement les femmes, mais aussi des hommes qui se négligent parce qu'ils traversent des moments difficiles. Donc même quand ils portent la chaussure, wouh! Tu regardes la chaussure là comme ça, tu as l'impression que tu es en train de mettre le pied dans la bouche d'un crocodile. Mon frère, c'est quel type de galère qui te met au point où tu ne peux même plus prendre soin de toi. Tu as le lait de beauté chez toi, mais tu ne mets pas sur ton corps. Regarde ton teint. Ton teint est flou. Parce que tu traverses des moments difficiles, je te dis, ah, quelle femme va m'aimer dans cette condition? Non, Dieu peut faire grâce que tu trouves ta femme dans cette condition-là et elle va t'aimer comme tu es, mais toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. Tu ne te valorises pas. Tu ne prends pas soin de toi. Tu n'es pas heureux dans ta peau. Tu es toujours complexé. Ah, l'autre, mon ami est beau. Si j'étais brun, Et tu commences à faire des choses parce que tu veux être comme X. Mais toi-même, quand tu vas te marier avec la femme, ce n'est pas tes amis qui viendront diriger ton foyer. Donc, apprends à te valoriser. Tu es avec des amis qui se moquent de toi tout le temps. Ce ne sont pas des amis, éloigne-toi. Entoure-toi des personnes vraies, des bonnes personnes, des gens qui vont te valoriser, qui vont te dire, des gens qui vont te dire la vérité. Des gens qui seront capables de te dire, mon frère, toi aussi tu abuses. Non, 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 non. C'est pas comme ça. On va au marché. Dans nos marchés là, en Afrique, il y a des friperies. Tu vas trouver des chemises de 100 francs, des chemises de 25. Non, 25 c'est abusé, mais c'est possible. Il y a des marges là quand tu vas tôt le matin. Tu trouves des bons trucs. Prends soin de toi. Ça veut dire que tu galères, mais tu es en train d'intimider la galère par ta façon d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de te lancer là, regarde d'abord ce point. Est-ce que tu t'aimes? Deuxième point, est-ce que tu te connais? Tu connais ton identité. Connais-tu ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Ah, tu ne sais pas qui tu es. Ayons cette habitude de faire souvent les examens de conscience. Tu sais, personne ne te connaît mieux que toi-même. Il y a des choses que tu fais où tu es. Chacun de nous, on connaît nos défauts et nos qualités. Mais très souvent, les femmes attendent, je sais pas, je m'excuse. Souvent, les femmes attendent rentrer dans une relation ou encore carrément se marier avant de faire un travail de soi. Or, c'est un travail qui doit commencer à se faire avant même que tu rencontres l'homme ou la femme de ta destinée.
Tu peux avoir cette habitude. Franchement, moi, je l'ai testé et ça m'a beaucoup aidé. Tu achètes ton agenda. Tu écris tous tes défauts. Tu commences par tes défauts. Écris d'abord tes défauts. Quand tu finis d'écrire tes défauts, tu commences à faire le travail là-dessus. Le travail ne se fera pas seul parce que toi-même, tu ne peux pas. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu pries ton Dieu. Tu demandes à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi. Ça, je ne veux pas. Tu commences d'abord. Par exemple, je prends un exemple. Supposons que toi, tu n'aimes pas pardonner. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas pardonner. Dès que tu lui parles du pardon, c'est comme si tu voulais finir avec sa vie. Mais or, dans le mariage, si tu ne sais pas pardonner, faut même pas penser. Faut pas y penser. Parce que le mariage, c'est ça. Tu dois pardonner tous les jours. Tu dois pardonner tous les jours. Dans le mariage, c'est ça qui fonctionne. Tu dois pardonner tous les jours. Vous n'avez pas, même déjà de toute façon, quand tu vis avec ton frère, ta soeur dans la même maison, il y a toujours des choses que l'un ou l'autre fait qui t'énervent, mais tu pardonnes. Mais tu ne vas pas seulement faire ça avec ta famille, les membres de ta famille. Non. Dans le mariage, tu dois le faire tous les temps, pratiquement tous les jours, tu dois pardonner. Donc toi, tu sais que tu as ce problème, mais n'attends pas de rentrer dans un mariage pour casser, pour travailler dessus. Non, tu fais déjà un travail. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi. Tu fais de ça un sujet de prière. Tu déranges Dieu. L'Éternel te fera grâce. Quand tu constates que oui, là c'est bon, tu prends un autre défaut, ainsi de suite. Ça fait que quand l'homme rentre dans ta vie, sur 100% de tes défauts, toi-même, tu as déjà travaillé peut-être même sur 70%. Tu vois que les 30% là, ce sont des petits trucs. Voilà, dans le foyer, personne n'est parfaite. Hein? Personne n'est parfaite. Donc, ce sont des petits trucs qui passent rapidement. Bon, toi, tu sais que tu aimes mentir. Ben, le mensonge, Dieu ne peut pas t'envoyer un homme sérieux ou une femme sérieuse dans ta vie si toi, tu es menteur, tu es menteuse. Non. Travaille là-dessus. Seigneur, sanctifie ma bouche. Tu aimes les commérages. Tu vas pas emmener les commérages dans ton foyer. Donc, tu vois, ce sont des choses comme ça que tu dois d'abord commencer à travailler avant même de vouloir t'engager dans une relation. Fais un travail sur toi-même. C'est pour ça que est-ce que tu te connais. Tu connais même pas ton identité et puis c'est toi qui vas aller te marier. Mon frère, c'est quoi ça? Ma soeur, c'est pour aller souffrir là-bas. Connais ton identité d'abord. Avant de vouloir t'engager. Sinon, ça sera pas intéressant. Tu auras l'impression que ton mari ne t'aime pas ou non. Parce qu'il y a des gens qui sont là dehors, surtout les femmes. Oui, là c'est surtout les femmes, nous les femmes. Nous avons souvent du mal à demander pardon aux hommes. Tu sais très bien que tu as tort. Mais tu veux seulement que lui vienne te demander pardon tout le temps. Tu vas le pousser dehors. Donc tu travailles sur ça. Seigneur, apprends-moi à m'humilier devant mon homme. Apprends-moi à m'humilier devant les gens. Quand je fais du mal à une personne, la personne me fait comprendre que ce que tu as dit, ça m'a vexé. Demander pardon ne doit pas être pour toi un mystère. Ça doit couler en toi. Quand tu sais ou tu es conscient. Parfois tu ne sais pas, mais quand quelqu'un te dit, ah l'autre jour, tu m'avais vexé. Ah vraiment ma soeur, excuse-moi, ça te coûte quoi de demander pardon à l'autre? Mais vous aimez toujours. Vous voyez? Donc travaille sur ton identité, ma soeur. Alors, un point très important. Est-ce que tu connais ton appel? Tu connais pas ton appel. Moi, je pense que c'est dangereux. Franchement, pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, je pense que c'est très dangereux de s'engager dans un mariage ou dans une relation sérieuse, sérieuse qui va aboutir à un mariage sans pourtant connaître son appel. Est-ce que ça vous arrive des fois de poser ce genre de questions? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis dans ce monde? Si Dieu m'a envoyé dans ce monde, forcément, il a une mission qu'il m'a donnée, une mission que je dois accomplir. Mais quelle est cette mission? Tu dois connaître cette mission avant d'aller dans le mariage. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des hommes de destinée et les femmes de destinée. Lorsqu'on se marie dans la volonté parfaite de Dieu, c'est là on se marie avec les hommes de destinée, la femme de destinée. D'accord? Mais la volonté permissible, c'est vous aimez. Tu aimes ton homme, tu aimes ta femme, tu pries. Dieu te montre, il y a des signes qui sont là. Mais tellement vous aimez, vous ne voulez pas arrêter la relation. L'Éternel va vous faire grâce, il peut vous permettre de vous marier, mais c'est une volonté permissible. Franchement, je n'aimerais pas me marier dans une volonté permissible. Je préfère attendre la volonté parfaite, peu importe le temps que ça va prendre, mais je préfère attendre la volonté parfaite. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui se sont découverts dans le mariage. C'est dans le mariage qu'il a su son appel.
C'est dans le mariage, il a su, en fait, qu'il a une mission. C'est quoi la mission à accomplir? Maintenant, regardez ce qui se passe. Vous deux, vous êtes déjà mariés. D'accord? Vous avez même déjà des enfants, bien vous venez à peine de vous marier. L'homme découvre que finalement, lui, c'est un missionnaire. Et toi, la femme, tu ne savais pas, lui non plus. Tu viens à peine de découvrir avec ton homme que c'est un missionnaire. Il doit commencer à voyager pour évangéliser, parler de Dieu. Mais il s'avère que toi, la femme, tu ne supportes pas l'absence d'un homme, en tout cas de ton homme, pendant un mois. Quand ton homme voyage pendant un mois, 6 mois, toi, tu ne supportes pas ça. Tu vois, avec le temps, ça c'est comme provoquer le malin. La première année, deuxième année, troisième année, que tu le veux ou pas, arrivera toujours un temps où tu vas commencer à tromper ton mari. Parce que tu n'avais pas été équipé pour ça. La femme qui avait été équipée pour supporter cet homme-là, qui est missionnaire, lui, peut-être qu'il avait rencontré cette femme ou encore il avait précipité les choses. Vous savez, dans la vie, l'amour ne suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux être follement amoureuse de la personne, mais cependant, vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Donc, il ne faut pas seulement regarder l'amour. Vous aimez, c'est bien beau. Mais est-ce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que vous êtes compatible? Vous voyez le danger, le risque. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous avons dans les mariages d'aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui élèvent les enfants des voisins chez eux. Et il y a aussi des hommes comme ça qui disent toujours, moi je ne peux pas me marier à une femme qui évangélise ou une femme qui est tout le temps dans la prière et tout. Ils ne supportent pas pour lui ça. Parce que vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, je mets en général serviteur et les femmes inclus, votre vie ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vit en vous et c'est lui qui vous oriente. Il vous donne des orientations. Donc tu es marié, mais parfois vous dormez. Le Seigneur te dit, demain tu dois commencer un jeûne de 21 jours. Il n'est pas obligé de te dire le pourquoi. C'est parfois pendant le jeûne tu vas comprendre ou après le jeûne. Parfois il y a un danger qui se présentait. Ou encore peut-être ton mari au travail, les amis se sont mis ensemble pour vouloir le faire du mal. Mais l'Éternel te réveille, toi la femme, parce que c'est toi qui as l'appel, c'est toi qui as le ministère. Dieu te réveille, te dit, demain tu commences le jeûne de 21 jours. Mais il faudrait que l'homme qui est à tes côtés là soit vraiment l'homme, c'est l'homme de ta destinée. Ça dit que si c'est l'homme de ta destinée, il est suffisamment équipé pour ça. Dieu l'a tellement équipé que pour lui, même si le matin comme ça, tu lui dis, chérie, écoute, voilà, le Seigneur m'a demandé ceci, il ne fera pas de saint problème, il ne va pas aller voir ailleurs parce qu'il avait été préparé pour ça. Toi, tu vas vivre avec un homme. Et vous êtes marié dans la volonté permissible. Et une situation comme ça se présente. En plus, un Africain, ma chérie. Ah, je pense que on connaît un peu comment les Africains réagissent. Tu lui dis que non, le Seigneur m'a dit je dois rentrer en jeûne de 21 jours. Le jeûne de 21 jours, là, ça serait un combat. Il y a même de fortes chances que tu ne termines pas ce programme parce que il ne va pas accepter. Il va te dire quoi? Toi tu vas rentrer en jeûne 21 jours, je ne peux pas te toucher. Donc si j'ai besoin de toi, je fais comment? Il va vraiment. C'est pour cela c'est très très dangereux de ne pas se marier dans la volonté parfaite de Dieu. C'est dangereux. Tu ne connais pas qui est à côté de toi. Tu ne connais pas avec qui tu dors. On a vu dehors aussi des gens qui se disaient on s'aime sur les réseaux sociaux, on a vu. Mais à la fin, ce même homme que la femme figurait sur les réseaux sociaux, c'est lui qui met fin à sa vie. Mais est-ce qu'elle savait? Elle ne savait pas. Elle voyait que oui, c'est mon homme, on s'aime tous les deux. Merci. C'est toi qui étais dans la relation, ma chère. Lui, il était là, c'était calculé. Donc, vous voyez un peu le danger. S'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs célibataires que nous sommes, ne soyons pas pressés. Prenons le temps d'abord d'aller demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission? Quel est mon appel? Parce que je sais que je suis dans ce monde-là pour une mission. La mission que je dois accomplir, c'est quelle mission que je dois accomplir? L'Éternel va se révéler à toi. Vous savez, c'est très avantageux pour vous parce que quand tu connais ton appel, quand tu connais ta mission, même si quelqu'un se présente devant toi ou encore, vous savez, la chair a trop de demandes, tu peux avoir une idée sur la personne. Tu vas maintenant commencer à voir comment la personne se comporte et tout. Tu verras que ça ne cadre pas avec la mission que Dieu t'a donnée.
Du coup, tu n'auras même plus besoin d'aller prier pour demander à Dieu si c'est sa volonté. Parce que toi-même, tu as vu, par rapport à ce que Dieu t'a dit, tu vas voir qu'avec lui, ça ne cadre pas. Non, il ne pourra pas. Tu vois? Donc, ça te facilite même les choses. Ça te facilite les choses. Parce que le malin, lui, il est vraiment malin, comme le mot le dit. C'est un malin. Hein? Parce que quand tu veux tellement trop te marier au point de rentrer dans une dépression, le malin va te présenter une personne que tu veux. Avec tous les critères, les genres d'hommes que tu aimes. Et tellement tu veux te marier, tu vas aller prier. Tu vas faire des songes où tu te maries, tu te vois avec cet homme, tu vas te dire que c'est Dieu. Oh, il n'y a pas que Dieu qui donne les songes. Or, Dieu n'est même pas dans ça. Mais pourquoi? Parce que le malin a vu que tu es tellement désespéré, tu veux tellement te marier, il va t'envoyer le contraire de ce que Dieu a résolu, de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc prenons ce sujet-là au sérieux. On ne se marie pas par plaisir, franchement. On ne se marie pas par plaisir. Excusez-moi, j'ai l'habitude de noter. Vous savez, quand vous recevez des choses, tu peux te dire, Seigneur, quand je vais faire la vidéo, je veux dire ceci, mais ça peut arriver que tu oublies. Donc souvent, je note pour ne pas oublier. Voilà. Et encore, il faut se poser des bonnes questions. D'accord, tu veux te marier, tu veux rentrer dans une relation, en fait, tu aspires au mariage. Est-ce que tu pardonnes facilement? Question. C'est toi, tu n'aimes pas pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Le mariage, c'est le pardon. Il faut toujours te dire que même si tu te maries dans la volonté parfaite de Dieu, tu ne te maries pas à un Dieu. Tu ne te maries pas à un saint. Tu te maries à un humain comme toi, qui a des défauts comme toi. Et donc, tu dois supporter ces défauts-là. Parce que c'est facile aujourd'hui de dire à quelqu'un je t'aime. Vous ne vivez pas dans la même maison. Vous pouvez faire même 4 mois, une année de relation, vous êtes fiancés et tout, mais vous ne vivez pas ensemble. Mais quand une fois vous êtes mariés, vous allez vivre ensemble, il y aura de ces défauts que vous allez commencer à découvrir. L'homme va commencer à découvrir les défauts chez sa fiancée qu'il n'avait jamais vu auparavant, vice versa. Et là, est-ce que tu vas supporter les défauts de l'autre? Est-ce que malgré ces défauts, tu vas continuer à l'aimer? Est-ce que quand tu vas voir les défauts de l'autre, tu vas dire à ton homme ou à ta femme chérie, écoute, j'ai constaté ça, c'est pas bien, on doit travailler sur ça. Ou bien tu vas commencer à l'insulter. Quand ta femme va commencer à mettre au monde, elle a eu le premier enfant, deuxième, elle a pris un peu de poids. Qu'est-ce que toi tu vas dire de ta femme? Est-ce que tu vas te mettre à l'insulter, à la tromper, ou bien tu vas... Vous voyez pourquoi on dit la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite. Ça, en fait, c'est un homme que Dieu a préparé pour toi. Donc, même quand vous êtes marié, peu importe, même si tu prends du poids, même si tu as fané, tu as maintenant des boutons, il te trouvera toujours belle, en fait. Il va toujours t'aimer. Et à chaque fois qu'il est dehors, même combien il aura la pensée de vouloir te tromper, il va penser à son Dieu. Il ne va pas te dire parce qu'il t'aime trop. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est un péché, je ne le ferai pas. Franchement, les gens peuvent témoigner à ceux qui se sont mariés dans la volonté parfaite de Dieu et ceux qui se sont mariés dans la volonté permissive ne vivent pas les mêmes choses. Ces gens de femmes, vous allez écouter, oh non, le mariage à mère, je déteste le mariage. Il y a des femmes qui se sont mariées, sont divorcées et qui déconseillent les autres de se marier. Mais c'est parce qu'elle a précipité les choses, elle s'est mariée à la mauvaise personne. Si elle s'était mariée dans la volonté parfaite de Dieu, je ne pense pas qu'elle devait avoir ce langage. Et même dans l'église, ça se fait. Il y a des filles qui se disent, non, je me suis mariée dans l'église avec tel frère. Oui, toi tu as vu un frère, tu as vu une soeur, tu étais parti prier. Je n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Toi, tu as vu, tu as dit, waouh, elle est belle, je dois l'épouser. Et tu es parti l'épouser. Tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Faut pas t'en vouloir. Faut pas en vouloir à Dieu. C'est toi-même. Tu dois assumer les conséquences de ton choix, mon frère. Assumez les conséquences de vos choix. Nous allons lire 1 Jean 3. Avant d'aborder l'autre point, on va lire 1 Jean 3, verset 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de... désolé. C'est un appel. Voilà. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 3, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci.
Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je vais reprendre la lecture. 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Désolé, il y avait un appel tout à l'heure. Si vous avez constaté une pause. N'aimons pas avec les paroles et la langue, mais avec quoi déjà? Mais avec action et avec vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont mariées parce que le gars ou le monsieur a beaucoup d'argent. Quand le monsieur se présente à elle, elle avait son fiancé. Les deux, voilà, ils avaient leur projet et tout. Et un jour, elle tombe sur un monsieur qui a plus d'argent. Elle décide d'abandonner son fiancé, se marier avec celui qui a plus de moyens. Et donc, imaginons que tu laisses la volonté parfaite de Dieu pour prendre toi tes choix. Ce que tu vas vivre dans le mariage, toi-même, tu sais. On ne se marie pas juste parce que le gars est beau, parce que le gars te plaît, parce que pour toi, tu penses que c'est lui qui te faut. Parce qu'il y a des femmes qui sont têtues. Surtout femmes africaines amoureuses, on ne la conseille pas. Tout ce que vous allez dire, elle va vous traiter de jalouse, de tous les mots. Tant qu'elle n'a pas vécu les conséquences, elle ne va pas vous comprendre. La Bible demande quand on aime, là, il y a des actions. Toi, tu aimes une femme. Ça fait combien d'années que tu es avec cette fille-là? Oui, toi qui me suis là. Tu es avec la fille d'autrui depuis 5 ans. Il y a d'autres, vous êtes fiancés depuis 3 ans. Tu as l'argent, rien ne te manque. Pourquoi tu ne vas pas l'honorer? À chaque fois qu'elle te pose la question, tu donnes toujours des raisons vraiment qui n'ont pas de sens. Ou parfois, tu fais de ton mieux pour éviter même la question. Pourquoi vous faites ça? Quand on aime quelqu'un, il y a des actions. Même l'homme le plus occupé du monde, quand il est amoureux, il a le temps pour sa fiancée, il a le temps pour sa dulcinée. Il a du temps pour la personne qu'il aime. Quand on aime quelqu'un, on est sincère avec la personne. Tu ne peux pas me dire que tu aimes un homme ou une femme, mais ça ne te dérange pas de la voir s'habiller n'importe comment. Sa tête est toujours sale et toi, ça te dérange. Non, 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 non. Tu seras sincère avec la personne. Tu seras honnête avec cette personne-là. Les jeunes filles, arrêtez cette histoire de suivre les hommes à cause d'argent. Vous ne connaissez toujours pas les sources de leur argent, de leurs moyens. Vous ne connaissez pas. Tu vois, c'est moi un homme qui a déjà tout. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes qui ont des biens dehors, là, ils sont dangereux, non. Mais je dis, il y a des filles, elles, dès que le monsieur a de l'argent, pour elle, elle voit directement qu'elle sera heureuse. Tu ne connais pas le monsieur. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Et il y a des filles, elles s'engagent comme ça. Si tu lui poses la question, mais ton homme l'a fait quoi dans la vie? Elle va te dire, il fait des business. Quel type, quel genre de business, elle ne sait pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Tu vas vendre ta vie à cause d'argent. Tu vas détruire ta vie à cause des billets des banques. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Cherche à travailler ton propre argent. C'est beau. Quand tu travailles ton propre argent, c'est beau, c'est doux. Lorsqu'on te paye, tu comptes, tu touches, tu dis, wouh, j'ai souffert pendant le mois si haut, dans la chaleur. Seigneur, merci, tu es contente. Ou tu es content. Quand tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, l'homme aussi va jouer avec toi. Et il y a certaines femmes, elles tombent sur des hommes bien, un homme bien posé et tout. Le gars lui dit, mais chérie, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois faire quelque chose. On lui donne l'argent lundi pour commencer une activité. Elle va acheter des perruques. C'est les perruques là, c'est les perruques qui sont ton investissement. Malgré ça, le gars donne encore l'argent, elle va acheter des chaussures. Tellement elle est complexée, tellement elle veut montrer je sais quoi aux gens. 1 année, 2 ans après, le gars te laisse pour aller épouser une autre, tu dis que non, il m'a fait ceci. Non. Un homme sérieux qui sait ce qu'il veut, il ne se met pas avec n'importe qui. Une femme aussi sérieuse, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche dans une relation ou dans un mariage, ne se met pas avec n'importe qui. Alors, le conseil que moi je vous donnerai, avant de vous engager avec qui que ce soit, il y a des gens qui savent se déguiser. Un homme, quand il veut vraiment atteindre son but, il veut de toi. Il a dit que lui, c'est toi. Il va se déguiser. Le genre d'homme que tu veux. C'est pour cela il faut faire attention aux hommes. Il vient à peine
Parfois, vous n'avez même pas encore commencé la relation. Il est en train de te draguer et tout. Parfois, il te drague pas encore, hein, mais il vient directement. Il te pose des questions du genre, quel genre d'homme tu aimes? Comment voudrais-tu que ton homme te traite? Les réponses que tu lui donnes, il va devenir ça pour t'avoir. Parce qu'un homme sérieux n'a pas le temps d'aller te demander quel genre d'homme que tu veux, comment vous... Non, il sait, il connaît son rôle en tant qu'homme. Il sait, il connaît son rôle dans ta vie. Il n'a pas besoin de te demander parce qu'il sait ce qu'il est. Mais celui qui vient te demander là, quel genre d'homme tu veux, non, ma chérie, pardon. Faut pas donner la réponse. Parce que la réponse que tu vas donner, à chaque fois, il vient te poser des questions indirectes. Tu donnes des réponses. C'est pour devenir cet homme-là. Il sait que bon, elle aime les hommes comme ça, qu'il offre les cadeaux, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Il va tout faire pour t'avoir. Et toi, quand tu vas voir, tu vas dire, oh, Dieu m'a envoyé un homme bien. Une fois que je te lance dans la relation, au bout de 3 mois, parfois même 1 mois, tu commences à regretter. Je te dis, mais il n'était pas comme ça, oui. Ça, c'est sa vraie nature qui est sortie. Il est obligé de se cacher. N'est-ce pas? Alors, mes frères et sœurs, avant de te marier, avant de t'engager avec qui que ce soit, peu importe la gentillesse de la personne qui se trouve en face de toi, peu importe la forme de la personne qui se trouve en face de toi, va consulter l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, ok? Genèse chapitre 24. Je vous exhorte à lire tout le chapitre quand vous aurez le temps chez vous, à la maison, au travail. En tout cas, quand vous aurez le temps libre, lisez ce chapitre-là. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Le chapitre, la Genèse chapitre 24 plutôt, pardon. Genèse chapitre 24. Lisez tout le chapitre. Mais moi, je vais seulement sélectionner quelques versets qui nous intéressent. Donc, on va lire le verset 2. Le verset 2, c'est Abraham qui parle à son serviteur. Parce que après le décès de sa femme Sarah, il avait constaté que son fils Isaac était malheureux. Et donc, pour lui, c'était mieux de trouver une femme à son fils. D'accord? Afin que son fils soit heureux et tout ça. Vous voyez, c'était pas facile pour Isaac. Tu viens à peine de perdre ta maman, tu es seul, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur et tout. Au moins, si tu as une femme, voilà, ça comble un peu, ça te met en joie et tout ça. Tu n'es plus seul. Et donc, Abraham, conscient de la situation, il décide, il dit que non, mon fils, il est temps qu'il puisse se marier. Mais cependant, il ne pouvait pas se marier à n'importe qui. Parce qu'Abraham, c'est un serviteur de Dieu. Et il connaissait les lois de l'Éternel. Il connaissait l'importance du mariage. Il connaît très bien l'importance du mariage. Alors, il a dit, mon serviteur vient. C'est le verset 2. Genèse 24, verset 2. La Bible dit ceci. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. L'histoire est très longue, je m'arrête d'abord par là. Pour le moment, j'ai lu du verset 2 jusqu'au verset 7. Vous voyez, Abraham a envoyé son serviteur et il a dit à son serviteur, tu mets ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, tu ne prendras pas une femme ici où j'habite parmi les Cananéens, mais tu vas retourner dans mon pays, dans ma patrie, c'est là-bas que tu vas prendre une femme. Mais le serviteur a raison, il dit, mais si cette femme ne veut pas me suivre, je fais comment? Est-ce que j'emmène ton fils? Il dit, non, 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 l'Éternel, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu du ciel et de la terre, enverra un ange. Et effectivement, le serviteur a fait ce que Abraham l'avait demandé de faire. Il est arrivé dans le pays, mais il adressait une prière
à l'Éternel. Il dit ceci dans au verset 12. Le serviteur d'Abraham est arrivé et il adresse une prière à Dieu afin que l'Éternel fasse réussir son voyage. Il dit ceci. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon serviteur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. L'Éternel a agréé sa prière jusqu'à ce que les jeunes filles sont sorties, tout ce qu'il a demandé. Mais malgré ça, il a encore demandé des signes jusqu'à ce qu'il était convaincu que c'était la bonne personne. Et Rebecca, de sa propre volonté, a poursuivi, a accepté de partir avec le serviteur d'Abraham. Pourtant, il ne connaissait pas ce serviteur. Elle ne connaissait pas ce serviteur. Elle ne connaissait pas Abraham. Elle ne connaissait rien. Mais sans voir Isaac, elle a accepté de suivre le serviteur afin de rester dans son foyer. Pourquoi? Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Elle avait été préparée pour ça. C'était un hasard. Et la Bible dit toujours dans Genèse chapitre 24, le dernier verset, le verset 67 dit ceci. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima ainsi. Est-ce que Isaac connaissait Rebecca quelque part? Les deux ne se connaissaient pas. Les deux ne se connaissaient pas. Mais quand Isaac a vu Rebecca, il a aimé cette femme. Jusqu'à la fin de ses jours sur terre, il est resté avec cette dernière. C'était la volonté parfaite de Dieu. Donc, vous voulez vous marier, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais cependant, avant de vouloir vous engager avec qui que ce soit, prenez le temps de prier. Priez pour vos mariages. Seigneur, priez pour les hommes, demandez à Dieu de mettre sur vos chemins les hommes ou les femmes de votre destinée et demander des signes. Bon, les signes de nos jours, j'aime plus trop demander parce que le malin aussi nous dérange avec ça, mais tu peux demander des signes et Dieu mettra toujours la conviction dans ton cœur que c'est la bonne personne, c'est l'homme de ta destinée ou c'est la femme de ta destinée. De toute façon, quand tu pries, l'Éternel parlera aussi à l'autre. Ce qui fera que quand vous allez vous rencontrer, tu vas sentir quelque chose. C'est quelque chose que tu peux parfois pas expliquer, mais tu vas comprendre, tu vas sentir que oui, c'est lui ou c'est elle. Ne vous mariez pas comme ça, c'est dangereux. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Le malin est en colère. Il est vraiment en colère contre les chrétiens. Donc pour lui, c'est un combat. Il fera toujours de son mieux de vouloir détruire, de vouloir empêcher les gens de rentrer dans leur destinée. Parce que quand tu te maries dans la volonté parfaite de Dieu, tu rentres dans ta destinée. Dans ce mariage-là, il y a une mission que tu vas accomplir. Dans ce mariage-là, parfois ta famille va suivre ton exemple pour dire comment elle a fait. Nous aussi, nous aimerions prier son Dieu. Ta famille va commencer à suivre l'Éternel. Tes amis, par ton témoignage. Donc tu vois, le fait c'est moi de te marier à l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée, c'est un grand combat. Le malin ne laisse pas passer. Le malin va chercher à mettre des obstacles. Il va chercher à te décourager. Mais toi, ne te laisse pas décourager parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, on ne nous a pas donné un esprit de timidité. Franchement, Dieu est puissant. Et les enfants des lions, on les appelle comment? Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir... je vais avoir qu'un lion qui se balade avec une gazelle là-bas. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien. D'accord? Donc, nous sommes des demi-dieux sur terre, en fait. Peut-être tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Dieu est souverain. Ne te tracasse pas de comment ça va se passer, comment ça va se faire, comment tu vas rencontrer l'homme de ta destinée, comment tu vas rencontrer la femme de ta destinée. Ça, c'est pas ton problème. Toi, focalise-toi sur le Seigneur, fais ce que tu as l'habitude. Si tu travailles, va au boulot, tu pries ton Dieu, tu fais tes petits trucs, quoi. Le reste, ce qui est de ton mariage, laisse entre les mains du Seigneur. Le malin va chercher à te décourager. Il va chercher à faire des choses. Il va même pousser des amis, des proches, des gens pour essayer de te décourager, te poser des questions qui peuvent même commencer à vouloir faire douter ta foi. Tu vas commencer à te poser des questions sur l'Éternel, commencer à se poser des questions sur toi. Ne te laisse pas intimider par le malin. Concentre-toi sur l'Éternel. Si le malin est en train de combattre ton mariage, il ne veut pas que tu rencontres l'homme ou la femme de ta destinée, c'est parce qu'il connaît. Il sait qu'une fois que tu es dans la volonté de Dieu, il ne pourra plus rien faire. Oui, certes, il va commencer à faire des choses, mais ça ne sera jamais pareil que si tu t'es marié juste avec une personne comme ça sera... Parce que lui, son but, il ne veut pas voir des vrais chrétiens. Le malin ne combat pas n'importe qui, il ne touche pas n'importe qui. Il touche à ceux, il sait que celle-là ou celui-là est réellement avec Dieu. C'est là où il va donc combattre. Mais s'il sait que tu es plutôt dans la paix, maintenant, avant d'aller demander à Dieu, prier réellement pour ton mariage, rassure-toi que tu marches réellement avec l'Éternel.
Rassure-toi que tu es prête ou prêt. Rassure-toi que tu es prêt ou prête à faire des sacrifices. Parce que le mariage, c'est un mot, mais dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que parce que dans le mariage, tu peux être conseiller ou conseillère. Est-ce que, pose-toi des bonnes questions. Quand tu sens que oui, Seigneur, là, je suis prête. En ce moment-là, commence à prier pour ton mariage. Demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner la sagesse. D'accord? La sagesse, le discernement, c'est très, 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 très important. Prie aussi pour ton futur mari. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne l'as jamais vu, prie pour ton futur mari, prie pour ta future femme, prie pour ta future belle famille. Demande à Dieu, Seigneur, quand j'irai dans ce foyer-là, fais de moi un instrument. Éternel, quand j'irai dans ce foyer-là, dans ma belle famille, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Dans la vie de mon mari, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Dans la vie de, en tout cas, tout ce que tu veux dans ton mariage, demande à Dieu de t'utiliser, de te conduire. Et n'oublie pas de garder la vie de prière. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est dangereux. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Alors, n'oublie pas, vous là, revenez, pardon. Tu ne peux pas partir comme ça. Voilà. Tu m'as suivi du début jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Merci. Même si tu es venu au milieu de la vidéo, que Dieu vous bénisse. Alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tout le monde. Au revoir. De gros bisous à vous.